Sans collision, les deux drones sont suffisamment loin. C'est exactement le genre d'incident que l'on évite d'avoir, que l'on apprend à gérer. Il s'agit véritablement du pilotage de ce qui, aux yeux de la loi, est considéré comme un aéronef. Et à ce titre, doit respecter une réglementation précise. On doit respecter une zone de sécurité autour de soi. C'est une machine qui est effectivement télépilotée comme un aéromodélisme, mais dès qu'on se retrouve proche de personnes, il y a une sécurité à avoir pour éviter tout accident. Doucement, doucement, regarde. Voilà. Apprécier la direction et la force du vent pour un pilotage le plus fin possible. Facile à dire, difficile à réaliser. Les 3 élèves présents à cette école du drone à l'aéroport de Belvez sont pour les uns en complément de formation ou en reconversion professionnelle pour les autres. Le plus difficile, c'est de voler sans assistance, parce que c'est vrai que tous les drones qu'on achète aujourd'hui, il y a pas mal d'assistance pour voler en automatique, tout ça. Nous, on fait que du manuel. Et le plus dur, je dirais, c'est peut-être le vent, quand il y a du vent, de contrer tout ça. Voilà. La loi distingue 2 populations de drones en fonction non pas des machines elles-mêmes, mais de l'utilisation qui en est faite, loisir ou professionnelle. On est obligé d'être reconnu par la Direction générale de l'aviation civile comme télépilote de drone. Et pour être reconnu, il faut donc avoir ce brevet théorique, il faut avoir bientôt donc l'obligation de suivre une formation, ce n'est pas encore le cas jusqu'à la fin de l'année. Les textes de décembre 2015 qui définissent la réglementation pour l'usage de drones seront complétés bientôt par de nouveaux articles qui soulignent la nécessité d'une formation pour l'usage professionnel.